Dans cette émission, on fait régulièrement connaissance avec des dirigeants qui créent de l'emploi, qui créent de la croissance. Il est à la tête de 2 entreprises, REM et Baudouin-Tillien. Mon invité s'appelle Jean-François Goujon. Bonjour Jean-François Goujon. Bonjour, merci de m'inviter. Je vous en prie, vous êtes à la tête de 2 entreprises, REM et Baudouin-Tillien, qui sensiblement font la même chose. Dans le secteur industriel, on opère dans le domaine de la métallurgie et plus précisément dans la sous-traitance pour le compte de nos clients. Nous ne fabriquons pas, nous transformons les métaux de sorte à ce qu'ils soient plus résistants pour la tenue à la corrosion. On va rentrer dans le détail exact de ce que vous faites. C'est un petit peu particulier. Vous êtes situé donc sur Auxerre et Dijon. Exactement, 2 sites industriels, chacun dimensionné à taille humaine puisqu'on est sur des équipes d'une 20aine de personnes sur l'usine d'Auxerre, de 35 personnes pour l'usine de Dijon. Et nous avons des outils industriels sur chaque site complètement automatisés, dépendant évidemment des critères de tout ce qui va être respect environnementaux, cadence de production pour les clients, etc. Vous tournez en 3/8. On tourne en 3/8, en effet, et on est soumis à autorisation préfectorale, c'est important, ce sont des activités dites sensibles pour l'environnement. On est surveillé dans le cadre de nos activités, et c'est important d'avoir une dimension pour tous les collaborateurs du respect de tout ce qui va être protection environnementale, impact sur l'atmosphère, impact sur le réseau des eaux, prélèvement sur la ressource naturelle. Et je crois que c'est quelque chose à laquelle vous êtes très attaché, très rigoureux. Très rigoureux et très attaché en effet parce que nous sommes certifiés ISO 14001. Jean-François Goujon, on rentre dans le détail de ce que vous faites. Je crois que vous êtes sur du traitement et du revêtement de métaux. On a apporté quelques échantillons. Vous faites quoi quand on parle d'électrozingage, de tenue corrosion? On peut expliquer cela? Il faut savoir que toutes les pièces métalliques issues d'une ligne de fabrication, que ce soit du façonnage, de la coulée continue, peu importe, ou de la ferronnerie, qui est peut-être plus populaire pour chacun, nécessitent un traitement anti-corrosion. Le plus populaire des traitements anti-corrosion, c'est la peinture. Nous opérons uniquement dans l'électrozingage. Alors, l'électrozingage, très simplement, il s'agit d'une couche de zinc qui est déposée par voie électrolytique sur la pièce métallique de nos clients et on a une protection anti-corrosion distinguée par différentes nuances de couleurs avec une tenue à la corrosion qui peut être graduelle en fonction de l'exigence du cahier des charges. Donc on a les images qui apparaissent pendant qu'on en parle évidemment. Jean-François, ces pièces sont trempées dans des bains. Exactement. On a quoi? C'est quoi comme type de pièces là qu'on est en train de présenter? Alors là, ici, on retrouve les 3 solutions les plus dominantes aujourd'hui qui peuvent exister en électrozingage, à savoir Donc de gauche à droite. Alors, une passivation jaune qui va avoir un côté plutôt shiny, cosmétique, une passivation blanche, un électrozingage blanc très brillant, très joli, et une solution zinc et noir qui est très homogène et qui plaît beaucoup au marché. C'est tendance. Voilà. Et oui, il y a aussi des tendances, y compris dans vos métiers. Exactement, parce que l'idée dans nos solutions et dans nos techniques, c'est évidemment de concilier la tenue, la résistance à la corrosion et un bel aspect de pièce pour que le marché soit conquis. Qui sont vos clients, Jean-François? Alors, les entreprises opèrent majoritairement dans tout ce qui est le domaine du bâtiment. Nous avons pour autant des très gros donneurs d'ordre. Notre plus gros client est le groupe Legrand, donc l'électricien. On travaille sur des pièces pour des armoires électriques, sur du rail métallique. Des marchés plus populaires, plus connus de tous, et c'est ce que on peut présenter actuellement là sur le plateau. Ce sont des pièces destinées aux fabricants de ski Rossignol. Ah oui, vous travaillez quand même, vous citez Legrand, Rossignol, pour des grandes marques, des grands groupes qui, j'imagine, ont un niveau d'exigence qui doit être très pointu. Très pointu, un niveau d'aspect très pointu, avec une tenue, une résistance à la tenue corrosion également qui doit être très 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 cadrée, respectée. On travaille également pour tout ce qui est ferroviaire, pour tout ce qui est agricole, bien entendu. On a toutes sortes de pièces. Est-ce que vous êtes impacté aujourd'hui par la situation économique? Je pense évidemment à la guerre en Ukraine, mais également à la thématique de l'énergie. Alors, très fortement. Il faut savoir que nous consommons énormément d'électricité pour déployer une électrolyse aux abords des bains. Et nous avons également des nécessités de chauffe, puisque pour appliquer un traitement anti-corrosion comme celui-ci, il faut dégraisser la pièce, décaper la pièce. Toutes ces opérations, pour certaines d'entre elles, ça s'opère à chaud. Et donc, du coup, on consomme de l'énergie, alors soit du gaz, soit du fuel, soit peu importe. Aujourd'hui, la situation est extrêmement tendue. Quelles sont vos pistes là de réflexion sur d'éventuelles idées? Aujourd'hui, l'industriel, si on veut sécuriser ses appros, a le devoir, je pense, de trouver de multiples ressources alternatives
aux fournisseurs habituels ou au réseau de distribution habituel, à savoir peut-être des solutions de production par le photovoltaïque, par exemple. C'en est une sur laquelle nous travaillons activement. Jean-François Goujon était l'invité de cette matinale du Talk. Merci d'être passé par ce plateau. Merci de m'avoir invité. On se retrouve quant à nous très vite pour un nouveau Talk, une nouvelle émission. Bonne journée à toutes et à tous.